Et oui, car voilà, le train serait 2 fois plus cher que l'avion en Europe. C'est en tout cas ce qui ressort du nouveau rapport de Greenpeace. Un constat à l'opposé de la lutte contre la crise climatique. Alors comment l'expliquer? Quelle piste pour inverser cette tendance? Pour en parler avec nous, Alexis Chailloux, bonsoir. Vous êtes l'un des rapporteurs de ce rapport chez Greenpeace. Et également en ligne avec nous, Nicolas Debézieux, PDG de Railcoop. Railcoop qui est une société coopérative de transport ferroviaire française privée. Vous avez également beaucoup de choses à nous dire sur cette question du rail en France et en Europe. Mais je me tourne déjà vers vous, Alexis Chailloux. Bon, en quelques mots, qu'est-ce qui ressort de ce rapport au-delà du fait que l'avion en Europe est moins cher que le train? Qu'est-ce que on apprend dans votre rapport? C'est un double constat. C'est à la fois l'avion qui est excessivement bon marché. On a des prix jusqu'à 12 € pour un billet d'avion. Ça n'a pas de sens. C'est même pas le prix du carburant qu'il faut par passager pour transporter les gens. Et dans le même temps, des billets d'avion, des billets de train, qui peuvent aller jusqu'à 300 €, 400 €, 500 € parfois. Où là, on a un problème aussi qui sont évidemment pas abordables pour l'immense majorité des Européens. Qu'on comprenne bien, comment on explique cela? On est tous utilisateurs du train et de l'avion et c'est vrai qu'on s'est tous dit je vais aller vers l'avion parce que des fois ça coûte, comme vous le dites, beaucoup moins cher. En quelques mots, comment ça s'explique cette différence de prix? La principale cause, c'est les exemptions fiscales, les niches fiscales dont bénéficie le secteur aérien dans toute l'Europe. Il y en a deux principales. On connaît beaucoup la taxe sur le kérosène, donc il n'y a pas de taxe sur le kérosène, alors que le train, par exemple, paye une taxe sur l'énergie. Il y en a une deuxième qui est moins connue, c'est qu'il n'y a pas non plus de TVA sur les billets internationaux en avion. Donc, si vous faites Londres, Barcelone ou Paris, Zurich, vous n'allez pas payer de TVA au moment de réserver un billet d'avion. C'est autant d'argent qui manque pour investir dans le système ferroviaire. Donc, en résumé, si je comprends bien, l'avion est moins taxé que le train et au final, c'est le voyageur qui est impacté. C'est bien cela? Exactement. À la fin, c'est des différences de prix que vous avez décrites, à savoir 2 fois plus cher pour le train par rapport à l'avion en Europe. Et même depuis la France, c'est encore plus marqué puisqu'on est à 2,6 fois plus cher depuis les villes françaises. On reviendra un peu dans le détail sur certains points que vous avez commencé à aborder, mais je voulais qu'on se tourne vers Nicolas Debézieux. Nicolas Debézieux, avec votre société, vous souhaitez de votre côté relancer, on va dire, les liaisons qui ont été abandonnées par le rail, notamment en France. Je vais citer notamment la ligne Bordeaux-Lyon. C'est vrai que c'est très compliqué de la faire actuellement en train, ou de la faire en train, pardon, on le fait plutôt en avion. Vous avez la volonté de relancer cette ligne Bordeaux-Lyon, donc d'ouest en est. Pourquoi ? Pour des raisons écologiques principalement, mais aussi pour des questions d'aménagement du territoire. Je rejoins ce qui avait été dit précédemment là, sur la question du prix du train. Si on regarde la ligne Bordeaux-Lyon par exemple, aujourd'hui la ligne Bordeaux-Lyon, c'est la ligne aérienne hors radiale Paris-Province qui est la plus fréquentée. Il y a à peu près 600 000 voyageurs qui prennent l'avion entre Bordeaux et Lyon. Et le train a un immense avantage, c'est qu'au-delà de desservir les métropoles entre Bordeaux et Lyon, ça permet de desservir, vous avez la carte ici, tout un certain nombre de territoires, par exemple Limoges, qui est quand même une métropole assez importante. Et aujourd'hui, Limoges n'est pas connecté en direct avec Lyon, par exemple. Et pour prendre un exemple très simple, demain, quand Railcoop va démarrer son activité à l'été 2024, on aura un temps de parcours entre Limoges et Lyon qui sera de 5h11. Aujourd'hui, si vous passez par Paris, c'est à peu près 6 heures. Et pour un prix qui nous va être de l'ordre de 40 €, alors qu'aujourd'hui, si vous passez par le TGV, en fait, si vous prenez Limoges-Paris, puis le TGV entre Paris et Lyon, vous êtes autour des 120 €. Pourquoi? Parce que l'infrastructure ferroviaire TGV coûte plus cher, parce que les investissements dans le TGV coûtent beaucoup plus cher, dans le matériel roulant coûte cher, alors que si vous êtes en train classique, vous arrivez effectivement à avoir des coûts qui sont compétitifs, notamment vis-à-vis de la route. Nicolas Debézieux, je suis obligé de vous poser la question. Votre société, elle fait actuellement face à certaines difficultés financières. Votre projet est pourtant séduisant sur le papier. Vous n'avez pas beaucoup de relais financiers sur le terrain, d'acteurs locaux, de mairies, de départements pour vous suivre dans ce projet? Alors on est soutenu par une quarantaine de collectivités locales, 2 régions, la région Bourgogne-Franche-Comté, la région Grand Est, qui sont sociétaires de Railcoop. Aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit que les investissements qui sont nécessaires pour démarrer une activité voyageur sont extrêmement importants. Donc il faut à peu près 40 millions d'euros pour démarrer la ligne Bordeaux-Lyon. Nous, on a réussi à lever jusqu'à présent 8 millions d'euros, donc ce qui est déjà énorme.
mais ce qui n'est pas suffisant en fait pour être en capacité de démarrer. Donc effectivement, on avait démarré une activité de fret qu'on a dû suspendre parce qu'en fait aujourd'hui elle nous consommait de l'argent, en fait on brûlait du cash à travers cette activité. Donc on s'est recentré purement sur l'activité voyageur, mais aujourd'hui le défi reste encore à lever, notamment pour pouvoir rénover le matériel roulant. Alexis Chailloux, quand vous entendez le témoignage de Nicolas Debézieux, ça doit vous faire bondir, puisqu'il y a une super initiative sur le terrain et finalement, elle a du mal à être mise en place. Oui, c'est incroyable que sur une ligne aussi populaire que Lyon-Bordeaux, on n'ait pas d'alternative ferroviaire aujourd'hui en place. C'est donner un blanc-seing aux compagnies aériennes qui les opèrent, alors qu'on sait le faire, on a déjà les rails pour le faire. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas avoir de train entre Lyon et Bordeaux. C'est clair que c'est scandaleux. Bon, ça c'est un exemple français. Au niveau de l'Europe, est-ce qu'on a le même constat? Est-ce que c'est partout dans les mêmes pays, le rail est plus cher que l'avion actuellement? Dans tous les pays, c'est le cas, sauf la Pologne. Mais ce n'est pas marqué de la même manière. Au Royaume-Uni, par exemple, ou en Espagne, l'avion est 4 fois moins cher que le train. Donc c'est encore plus marqué qu'en France. Ça s'explique pour une raison assez simple, en fait. C'est que dans ces deux pays, il y a des compagnies low cost aériennes qui sont omniprésentes. Le Royaume-Uni, ça va être EasyJet, Ryanair. En Espagne, ça va être Volotea et Vueling qui trustent le marché et qui offrent des prix qui sont imbattables avec des billets à 10, 20, 30 euros. Volotea, ils offraient des billets pour la France en 2021 à 1 euro. Pour vous donner une idée. À ce prix-là, ça n'a pas de sens. Oui, à ce prix-là, ça n'a pas de sens. Et puis, on souligne effectivement la très bonne santé financière de plusieurs compagnies low cost. Donc ça n'aide pas effectivement pour le rail. Pourtant, le rail, il est très plébiscité par les voyageurs et notamment par les jeunes. Oui, les jeunes adorent prendre le train, mais sont aussi particulièrement sensibles au prix. On a fait un baromètre. À chaque fois, en fait, c'est ce qui va emporter la décision à la fin. On a fait un baromètre auprès des jeunes Français et Françaises. On leur demande qu'est-ce qui est le principal critère de choix de la destination, non pas du mode de transport, de la destination de leurs vacances. Ils disent que c'est le prix. C'est-à-dire qu'ils vont choisir leur lieu de vacances, notamment en fonction du prix des transports. Quand on entend ça, on a envie de tirer la sonnette d'alarme et de dire aux gouvernements européens, agissez. Alors, parmi vos solutions, il y aurait notamment une question de TVA, une question de taxer le kérosène dans le secteur aérien. Quelle autre proposition concrète vous aimeriez mettre sur la table pour que, en fait, finalement, l'avion soit au même prix, voire moins cher ou plus cher que le train? Ce qu'on voudrait, c'est faire une bascule. C'est-à-dire que l'argent qu'aujourd'hui on distribue au secteur aérien avec ces niches fiscales-là, c'est estimé à peu près à 5 milliards d'euros par an pour la France, 34 milliards d'euros pour l'Europe. C'est monumental. On aimerait que cet argent-là, il soit investi dans le ferroviaire, qui, je rappelle quand même, est nettement moins polluant. Le train est 80 fois meilleur pour le climat que l'avion. Par exemple, avec des initiatives qui émergent en Allemagne, en Autriche, qui sont des tickets climat et qui permettent de prendre le train de manière illimitée avec un prix mensuel abordable. Oui, parce qu'au final, il faut que ce soit comme le voyageur, le consommateur qui soit gagnant et pas que ça impacte aussi sur ces tarifs. Justement, je voulais poser cette question à Nicolas Debézieux. Ces exemples de l'Allemagne, de l'Autriche avec le biais climat, j'imagine que vous adhérez à 100%. Totalement. D'ailleurs, c'est un élément aujourd'hui qui serait largement souhaitable sur le marché français. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que aujourd'hui, la SNCF n'ouvre pas, notamment SNCF Connect, aux nouveaux entrants. Donc, vous n'avez pas, aujourd'hui, si vous allez sur SNCF Connect, vous n'allez pas trouver les billets Trenitalia ou autres. Or, c'est fondamental pour que le système ferroviaire soit attractif, qu'il soit le plus ouvert possible et le plus simple pour l'usager. Et donc, la mise en place de tickets climat qui permettent effectivement de circuler sur l'intégralité du réseau en multi-opérateur aussi, puisque ça comprend des opérateurs régionaux, notamment, il n'y a pas que la Deutsche Bahn qui est concernée, et c'est des éléments qui sont indispensables. Je reviendrai aussi sur un point par rapport au prix. Nous, on l'a vu dans notre étude de marché, notamment, la sensibilité des jeunes et de certains publics au prix par rapport au temps de trajet. Et ça, c'est important aussi de voir que la France a fait le choix du TGV avec des coûts d'infrastructure qui sont extrêmement élevés et qui a complètement abandonné en fait le réseau classique. Or, aujourd'hui, ce réseau classique, il est nécessaire effectivement pour permettre à des populations d'avoir accès au train de façon beaucoup plus économique. Et aujourd'hui, l'un des problèmes, c'est que ce réseau classique a été, on va dire, complètement abandonné depuis de nombreuses années. Nicolas Debézieux, rapidement, vous n'avez pas des fois l'impression de vous battre un petit peu contre le vent, de ne pas avoir assez de relais au niveau des politiques ou même sur le terrain?
Alors, assez de relais. Si je reprends l'exemple de la subvention dernièrement sur l'aérien, moi j'ai rencontré le ministre des Transports Clément Beaune pour lui présenter le projet au mois de janvier. 3 semaines plus tard, le ministre des Transports annonçait qu'il continuait à subventionner la liaison aérienne entre Limoges et Lyon. Donc c'est vrai qu'on peut se dire des fois qu'on prêche un peu dans le désert. Moi ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui on a une communauté de plus de 14 000 sociétaires qui ont rejoint la coopérative. 200 entreprises et associations, une trentaine de collectivités locales. Et je pense que c'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il y a un engagement, je pense qu'il y a un engagement de fond de la société en faveur du train, que le train est un mode de transport effectivement essentiel pour l'avenir. Après, je pense que tout le monde aujourd'hui ne l'a pas encore compris. Alexis Chailloux, j'imagine que c'est un constat que vous partagez. Il mettait en avant ce double discours des fois des politiques. C'est aussi quelque chose de compliqué dans ce dossier. Oui, et c'est un peu le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on a des subventions pour un secteur polluant et trop peu d'aides pour un secteur qui est bon pour le climat. Nicolas citait l'exemple entre Lyon et Limoges. Je pourrais donner celui entre Strasbourg et Berlin. Aujourd'hui, le gouvernement vient d'annoncer qu'il voulait subventionner une nouvelle liaison aérienne entre Berlin et Strasbourg. Donc là, on est complètement à l'opposé de la politique pour le train, en fait. Complètement opposé à toute ambition climatique. La ligne était déficitaire, ça veut dire qu'elle n'avait pas de public. Les Allemands n'en veulent pas. Et pourtant, le gouvernement français insiste pour réouvrir et pour subventionner cette ligne. Dans le même temps, une liaison comme Barcelone-Toulouse n'existe toujours pas en train. Donc plutôt que mettre l'argent dans une ligne aérienne, pourquoi on n'en est pas dans une ligne ferroviaire qui a un besoin? C'est la question que je pose. Je ne suis pas au gouvernement, mais ils vous répondent quoi quand vous leur posez la question? C'est une question d'argent, d'infrastructure? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est un manque de volonté politique. Je pense qu'il n'y a pas d'autres explications. Nous, on arrive avec des propositions, on arrive avec des mesures qui permettent de trouver de l'argent. Souvent, on nous dit il manque d'argent pour le climat. Là, l'argent, on peut le trouver, 5 milliards par an, c'est conséquent, et on peut l'investir. Juste peut-être un exemple de mesures qui pourraient être prises dès maintenant, le train de nuit. Le train de nuit, on a beaucoup de discours sur le retour du train de nuit. On n'a toujours pas vu la couleur de l'argent. Et surtout un discours qui change un petit peu d'année en année sur le train de nuit. C'est-à-dire ils ont failli disparaître en France et en Europe. L'Espagne a réussi à faire entièrement disparaître les trains de nuit. Heureusement, d'autres pays comme l'Autriche ont réussi à maintenir et à développer des lignes de train de nuit. On attend qu'en France, on ait la ambition. Juste un exemple, entre Bordeaux et Lisbonne, on pourrait tout à fait faire un train de nuit. Il y avait un train de nuit entre Hendaye et Lisbonne qui a disparu. On pourrait tout à fait le remettre dès maintenant. Alexis Chailloux, ça sera ma question de conclusion. Selon vous, au final, au bout du bout, c'est le consommateur, c'est le voyageur qui va être impacté par tous ces prix un peu délirants, des fois du train ou pas? Justement, c'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter que ce soit le consommateur qui trinque à la fin. On veut rééquilibrer, c'est-à-dire qu'on veut transférer l'argent qui est donné à l'aérien vers le ferroviaire pour avoir des prix d'avion au prix juste et des prix de train au prix juste également. Eh bien, merci beaucoup Alexis Chailloux pour toutes ces explications suite à ce rapport de Greenpeace. Et merci à vous également Nicolas Debézieux, donc PDG de Railcoop. Merci à tous les deux pour ce grand angle. Merci. On va